Née le 5 juillet 1993 à Yaoundé, Eva Mbala s'impose aujourd'hui comme l'une des voix montantes du journalisme africain. Journaliste politique et entrepreneur, elle se distingue par un parcours remarquable et un regard engagé sur les grands enjeux du continent. Formée à l'ESTIC, elle commence sa carrière au Gabon, où elle gravit rapidement les échelons jusqu'à occuper le poste de rédactrice en chef, notamment à Label TV puis à Gabon 24. De retour au Cameroun, elle fonde Season Media en juin 2023, une plateforme innovante mêlant information, production d'émissions à forte valeur ajoutée, radio et documentaire, avec des productions marquantes telles que Au cœur du Bir. Intervieweuse de talent, elle a reçu des personnalités de premier plan, dont Tony Elumelu et plusieurs ministres africains et hommes d'affaires. Inspirée par des figures comme Denise Epoté et Oprah Winfrey, Eva Mbala incarne une génération ambitieuse et engagée, déterminée à bâtir des médias africains plus puissants et influents. Elle est notre invitée. Alors, je m'appelle Eva Mbala, je suis journaliste politique de formation et CEO de Season Media, âgée de 32 ans. Fiancée en tant que patronne d'une entreprise, je pense que j'arrive quand même à bien gérer les deux parce que en réalité, être une maman, être une fiancée me tient à cœur, tout comme être une PDG. Alors, assez long. Je commence à travailler quand j'ai 22 ans, au moment où je sors de l'ESTIC en 2015. Et une aubaine pour moi, et je remercierai toujours le Seigneur pour cette aventure, parce que je vais faire mon stage de fin d'année à Libreville, au Gabon, dans la chaîne de l'ancien ministre des Sports, M. Blaise Mouembé, Canal 7. Et c'est de là où tout a commencé. Parce qu'une fois que je reviens au Cameroun, j'ai eu ma licence et j'informe mon ancien encadreur qui était rédacteur en chef et il me dit Eva, tu parles français et anglais, le Gabon veut rejoindre le Commonwealth, je pense que tu as ta place ici, si ça t'intéresse de revenir t'installer au Gabon, tu peux revenir. Donc j'obtiens donc mon premier contrat, je décide d'aller m'installer au Gabon. 2 ans après, il y a Monsieur Mactar Silla, l'ancien directeur général adjoint de TV5 Monde Afrique, qui lance un média au Gabon, Label TV. Dans ses recrutements, il fait appel à moi et à d'autres Camerounais aussi qui étaient déjà au Gabon avec qui il avait travaillé chez STV. Il a même débauché beaucoup ici. Alors on commence à travailler et après 4 mois où le monsieur a vraiment vu mon implication dans le média. On n'avait d'ailleurs pas commencé les diffusions, mais on avait commencé les trainings, les productions de contenu. Il a vu en moi, selon ses dires, une capacité de manager, de leader, de meneuse, parce que c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Et du coup, je me retrouve à peine 22 ans à être rédactrice en chef également chez Label TV. Aujourd'hui, je suis PDG de Season Media, un média digital et une maison de production. On produit et on diffuse des contenus sur nos plateformes digitales. Nous avons une application web où vous pouvez retrouver tous nos contenus qui vont de l'entertainment à l'information, à la communication, à l'éducation. Les clés de ma réussite, je dirais que je n'ai même pas encore complètement réussi. Je suis toujours en quête de réussite, je suis toujours en quête de mieux faire. Mais je pense que ce qui me maintient encore jusqu'à ce jour, c'est l'amour de mes proches. Ce n'est pas facile d'avoir ma tête et de se dire que vous entrez quelque part et qu'on ne vous regarde pas d'abord avant de chercher à savoir ce que vous avez à proposer. Alors, c'est la première des difficultés, c'est de pouvoir caler un rendez-vous avec un directeur général ou alors un directeur commercial pour prospecter et de me dire qu'en arrivant, c'est pas moi qu'on va regarder, mais plutôt le contenu que je viens proposer. C'est l'une des premières difficultés, je ne pense pas être la première femme à le vivre. Mais comme j'ai tendance à dire à des consoeurs, à des amis, c'est comment vous vous présentez auprès des gens qu'on vous reçoit. Donc, ça peut être une difficulté, mais il faut savoir gérer et il faut savoir ce qu'on veut dans la vie pour pouvoir outrepasser cela. La deuxième des choses, je pense que c'est surtout beaucoup de femmes parlent du woman empowerment,
Women support women, mais je pense que ce sont que des théories. Alors moi, j'ai rarement rencontré des femmes, rarement, je vous le dis bien, qui m'ont soutenue, qui m'ont apprécié pour ce que je peux produire ou ce que je peux apporter à la boîte, à leur boîte. Donc beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup d'envie de nuire à autrui pour on ne sait trop quoi. Peut-être que, comme je disais à l'entame, c'est difficile d'avoir une tête comme la mienne et de l'avoir pleine. Pour l'instant, la femme n'a pas encore la place qu'elle mérite réellement d'occuper, mais je pense que plus les années passent, plus on s'en rend compte et plus on essaye de maximiser la place de la femme dans les grandes institutions et pour qu'elle puisse mieux s'exprimer. Et je pense que les constats sont faits. Je continue de dire que les femmes, toutes les femmes, peu importe les secteurs où elles se trouvent, informels comme formels, politique, économie, etc., ont leur place, ont leur rôle à jouer. Et si elles ont l'occasion, souvent c'est juste de donner l'occasion, elles peuvent faire beaucoup pour la société. Je pense que toute femme qui se dit leader ou qui veut être leader doit pouvoir se dire qu'elle a le devoir, à travers ses plateformes, à travers ses actions, à travers ses activités, de pouvoir un tant soit peu transmettre des vraies valeurs, la dignité, le respect de soi, l'importance d'aller à l'école. J'ai l'impression que les gens ont oublié. La première, je viens de la citer, c'est-à-dire l'éducation des jeunes femmes. La deuxième cause que je défends, c'est le harcèlement au travail. Je pense que le premier levier, c'est l'éducation. Le deuxième levier, je pense que la confiance en soi joue également un grand rôle. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ses projets, il faut avoir confiance en sa vision. Et je pense qu'également, c'est l'une des choses qui, moi, m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup poussée. Je commencerai par Monsieur Tony Elumelu. Il arrive au Gabon et il ne parle pas un mot de français. Mon rédacteur en chef me cherche dans toute la salle, il me dit « Eva, tu nous as dit que tu parlais anglais, tu as vu dans ton CV, tu as fait des études en anglais, est-ce que c'est possible que tu interviewes Tony Elumelu ?» Donc, je considère que ce monsieur a été un push-up for my career and he really came at the right time parce que il m'a vraiment permis de gagner en crédibilité. Et enfin, et on garde toujours le dernier pour la fin, mon modèle, c'est ma mère. Je veux dire aux jeunes entrepreneurs que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être entrepreneur, en général, pas qu'au Cameroun. Mais il faut savoir où vous voulez aller. Il faut vous-même croire en votre idée. Il faut croire fort en votre idée. Je martèle là-dessus parce que si vous n'y croyez pas, personne ne va y croire. Ni les personnes qui travaillent avec vous, ni les gens de votre entourage.